Je ne sais pas comment il va opérer ce matin, mais c'est que je sais, Dieu est présent. Il est présent, il est présent. Il est présent ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh, ne rate pas cette occasion. Ne le rate pas, ne le rate pas. Ne le rate pas. Ne le rate pas. Ne le rate pas. La présence de Dieu circule dans la salle. Il est présent au milieu de nous ce matin. Cheke palis, Mikele zipote, Lusu palilas, Mibro sukete, Lusu taïtasa, Rokote. Ce matin dans la vie de quelqu'un va vivre le Pentecôte. Il y a Dieu qui circule. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi ce matin. Dieu est présent en ces lieux. Je ne sais pas comment il va opérer, mais c'est que je sais il est présent. Je ne sais pas comment il va faire, mais c'est que je sais il touche. C'est que je sais il touche. C'est que je sais il visite. C'est que je sais il visite. Il visite quelqu'un ce matin. Je suis venu dire à une personne, l'Éternel est bon pour quelqu'un. Oh, Shadades, Rupeletacitas, Mikelesita, Lusupulucite, Lutiakazipat, Rumekezedeles, Rukete. Est-ce que nos yeux peuvent se fermer pendant un temps? Le Saint-Esprit circule. Le Saint-Esprit circule. Le Saint-Esprit circule. Il y a des gens que Dieu touche leurs oreilles. Il touche les oreilles de quelqu'un. Il touche les oreilles de quelqu'un. Il touche les oreilles de quelqu'un. Pendant que je parle, Dieu touche les oreilles de quelqu'un. Il touche quelqu'un, il touche quelqu'un. Il touche une personne. Il touche une personne. Il touche une personne. La visitation de Dieu est ici. Oh. Même à la chorale, le Saint-Esprit touche ce matin. Nos yeux sont fermés. Il nous visite ce matin. Il nous visite ce matin. Si tu es venu voir un homme, tu rentreras avec un homme. Mais si tu veux voir Dieu, si tu me revois Dieu, ce matin Dieu est à côté de toi. Il est tout proche de toi. Shadadede. Rebekesi, Routetete. Je veux prier, prier, prier. Oh, sentez comment l'Éternel est Dieu. Sentez comment l'Éternel est bien. Zamba tambola tambola. Dieu marche ici. Azotambola tambola. Dieu circule ici. Zamba tambola tambola. Dieu circule ici. Zamba tambola tambola. Dieu circule ici. Azotambola tambola. Dieu visite quelqu'un. Dieu guérit une personne. Il guérit une vie. Je ne peux pas te toucher. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Shadas. Shekete. La musique peut baisser. Dieu nous visite ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ça se passe. Merci Saint-Esprit. La Pentecôte, on le vit, on le vit. La Pentecôte, on le vit, on le vit. Il est présent ce matin. Il y a une personne en ces lieux. Dieu te guérit du myome. Dieu te, pendant que je parle, il y a une personne que l'Éternel est en train de guérir du myome. Cette maladie te quitte maintenant. Je disais maintenant, je disais ici. Je veux prier. Prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh.
Je sens sa présence en ce lieu. Il est présent. Mon Dieu est ici. Il est ici. Est-ce qu'on peut rester calme pendant un temps? Pendant que le vent de l'esprit est en train de souffler. Saint-Esprit. 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 Il touche ce matin. 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 Il y a une personne, je ne sais pas, aux médias ou au créa. Dieu visite ton travail. Il visite ton travail. Il visite ton travail. Il visite ton travail. C'est ce que tu vas vivre au courant de la semaine. Tu vas le vivre. Seigneur, nous te disons merci. Honneur et gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut célébrer? Je disais, est-ce qu'on peut célébrer le Saint-Esprit? Merci Seigneur. Ce matin, je sais vraiment comment je commence. Mais je ne sais pas comment je vais finir. Parce qu'il est là au milieu de nous. Jésus est présent. Ce matin, j'aimerais dire merci à Papa. De partout où vous êtes, là où vous nous suivez, j'aimerais être reconnaissant envers vous pour la grâce et pour la confiance. J'aimerais aussi dire merci à Dieu pour son amour envers moi et pour sa grâce dans ma vie. Je n'ai jamais tremblé comme ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, le Saint-Esprit est présent? J'aimerais dire merci aux responsables pour cet amour, pour vos prières envers nous. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14. Nous allons lire le verset 15 jusqu'au verset 20. Et puis nous allons prendre encore Jean chapitre, je suis en train de dire Jean chapitre 14, 15 à 20. Nous allons sauter, nous allons prendre le verset 26. Jean chapitre 15, le verset 26. Jean chapitre 16. Nous allons lire le verset 7 et le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous.
verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 15, verset 26. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi de les commencements. Jean chapitre 16. Jean 16. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec nous, en ce dimanche de Pentecôte, ce thème, un autre consolateur. Un autre consolateur. Avant que je touche au thème, j'aimerais d'entrée le jeu parler du livre de Jean. Parce que le livre de Jean, c'est le livre de la Bible qui parle mieux du Saint-Esprit. Qui explique mieux, qui révèle même plus explicite la promesse du Père. L'évangile de Jean porte le nom de son auteur. L'évangile selon Jean. C'est l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile. Il est parmi les 12 apôtres qui ont marché avec Christ. La différence entre Jean et d'autres évangiles, quand on parle des évangiles synoptiques, synoptique parce que ça présente Jésus comme étant un homme. Et Jean, il est le tout dernier des apôtres à écrire. Et deuxièmement, c'est lui qui a vécu plus que les autres. Il est le dernier des apôtres à mourir. Donc Jean, en écrivant l'évangile selon Jean, il a eu soin de lire 3 évangiles. Lorsque Matthieu parle de Jésus, il présente Jésus comme étant un homme, comme un roi. Quand Matthieu est en train d'écrire aux Juifs, il voulait leur présenter un Jésus qui était un roi. Quand Marc est en train d'écrire, Marc lui écrit aux Romains. Lui, il expliquait comment est-ce que Jésus était un serviteur. Quand Luc écrivait, Luc lui écrivait au grec. Lui, il présentait Jésus comme étant un homme, un vrai homme. Voilà pourquoi les évangiles synoptiques présentent Jésus comme étant un homme. Mais lorsque Jean écrit, Jean, lui, ne présente pas Jésus comme un homme. Parce que quand on lit les livres, l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, chaque évangile a des totems. Matthieu a un totem qui présente comme étant le lion. Marc comme un bœuf. Luc comme un homme. La différence encore est que Jean n'a pas de généalogie. Et Marc aussi n'a pas de généalogie. On peut dire que Marc et Jean se ressemblent. Mais ils ne se ressemblent pas. Parce que Marc, il présente Jésus comme étant un
serviteur. En Israël, un serviteur était comme un esclave. Et on ne pouvait pas donner la généalogie d'un esclave. Voilà pourquoi Marc, lui, ne présente pas la généalogie de Jésus. Mais lorsque Matthieu présente la généalogie de Jésus, il commence à le présenter comme un roi. Et il commence par David. Parce que pour lui, Jésus était de la descendance de David. Et il ne pouvait pas aller toucher d'autres aspects. Lorsque Luc présente Jésus, dans sa généalogie, il présente Jésus en commençant par Joseph. Et il finit avec Adam. Pourquoi? Parce que Luc, pour lui, Jésus est un vrai homme. Amen. Amen. Mais Jean n'a pas de généalogie. Pourquoi Jean n'a pas de généalogie? Parce que Jean ne présente pas Jésus comme un homme. Quand Jean écrivait son évangile, Jean l'écrivait à Éphèse, vers 90 ou 80 après Jésus-Christ. Pour lui, il faisait face à plusieurs sectes. Pour ne pas citer toutes de ces sectes, Jean, lui, il voulait parler aux gens. Parce qu'à Éphèse, il y avait un secte qui a voulu faire de Jean aussi un Messie. Et lui, en refusant d'être le Messie, il a écrit l'évangile de Jean pour nous faire voir que ce n'était pas lui le Messie, qu'il y avait un Jésus qui était le Messie. Quand Jean écrit son évangile, le but qu'il est en train de poursuivre, c'est nous présenter Jésus comme étant le Fils de Dieu, nous présenter Jésus comme étant le Messie, nous présenter Jésus comme étant un Dieu. Dans tous les livres de la Bible, les lecteurs de la Bible sont là. Il n'y a pas un livre de la Bible qui présente la divinité de Christ comme Jean. Des gens, quand ils donnent la généalogie, ça c'est moi qui le dis, ils ne donnent pas la généalogie d'un homme. Jean commence à nous donner la généalogie d'un Dieu. Il commence en disant ceci: au commencement était la parole. Quand il parle du commencement, Jean voulait nous faire voir la personne que j'aimerais vous parler, la personne que je vous présente dans ces livres. Il n'est pas un homme, il est Dieu. En d'autres termes, Jean, il nous présente Jésus comme étant un vrai homme, comme étant un vrai Dieu. Lorsqu'il parle de Jésus, il nous parle d'un Jésus comme étant un vrai homme, mais il nous parle de Jésus comme étant un vrai Dieu. Et vous allez remarquer dans l'évangile de Jean, il parle que de 7 miracles de Jésus. Dans tous ces miracles-là, lorsqu'on fait les études, ce n'est que pour présenter que Jésus était Dieu. Et il nous parle de 7 je suis de Jésus. Ça encore, c'est pour nous faire voir qu'il était Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Voilà pourquoi quand Jean parle de Jésus, il nous parle de la plénitude qu'avait Jésus. Jean veut nous dire ceci: Jésus était sur la terre, il n'a pas perdu ses attributs divins. Il pouvait agir comme un Dieu, il pouvait agir comme un homme. C'est l'apôtre Paul qui le parle aux Colossiens. Colossiens chapitre 2 verset 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand l'apôtre Paul parle de corporellement, il parle du corps que Jésus portait. Docteur Salomon, Jésus en étant homme, il portait pleinement les attributs du vin. En étant homme, Jésus n'a pas perdu ses attributs divins. Voilà pourquoi il pouvait dire: femme, qui es-tu entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que sa mère lui imposait à agir comme un Dieu. Je me replacer de base. Voilà pourquoi Jésus est 100% homme, 100% Dieu.
Dans l'évangile de Jean, na sango malamu kobila Yohani l'autre chose qui nous fait voir eloko mosusu etalisi qu'il biso parlait de Christ comme Dieu. etabandi kolobela Kristo lokola Le Nzambe. nom de Jean n'est pas mentionné dans son évangile. Kombo ya Yohani yango ekomami te na sango malamu Lorsqu'on kobila lit Yohani. l'évangile selon Jean, Ntango otangi sango malamu kobila Yohani il ne cite pas son nom. atangi kombo na ye te. Pourquoi? Mpona nini Il le fait par humilité asala yango na komikitisa de ne pas se comparer à Dieu. amitalisa lokola Yesu Parce te. qu'il ne pouvait pas être égal à Dieu. Po akokaki te kozala lolenge moko na Deuxièmement, Nzambe. c'est par l'intimité qu'il est lié avec le Seigneur. emibale na boyokanyo etalisaki ye na ye La seule fois où il parle de lui, mbala moko abeti lisolo na ye il parle de l'apôtre que Jésus aimait. alobi toma oyo kola bande Dans kolinga l'évangile de Jean, na sango malamu kobila son nom Yohani n'est pas mentionné. wana ekomami Mais on te peut connaître que c'est lui qui a écrit. tobanzaki Parce moto qu'il akomi dit l'apôtre que Jésus aimait. po akomi toma oyo Et kola nous lingaki savons mpe toyebi que l'apôtre que Jésus aimait, toma okola bande kolinga c'était Jean. ezaki Yohani. Dernière information. sango ya suka Le résumé du livre de Jean, nakokomisa mokuse on peut le mokanda ya trouver dans Yohani. Jean chapitre 20. tokomona ngo Yohani verset moko apona 31. tuku mibale, tala, tala, La tuku Bible misato dit, na moko, makomi mais elobi. ces choses ont été écrites kasi makombo ekomama afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, na ntina ete mondima Yesu aza le Kristo, Fils de Dieu. mwana na Nzambe. J'aime la façon dont il finit. nalingaka boni Il dit qu'en croyant, abina vous kondimaka ayez la vie en son nom. bozwa Il n'y a bomoi na pas kombo na de ye vie en dehors de Jésus. bomoi eza te Il lepanda kombo ya résume Yesu le livre de Jean akomisi buku dans na Jean mokuse. chapitre 20 verset na 31. yomoni tata nango tuku Lorsque mibale, on tala, lit tuku ce misato na verset, moko. Ntango otangi on yango, peut voir tout ce qu'il a écrit tokomona nyonso se oyo akomi. résume par ce verset. ekomi na mokuse na talatala oyo Et l'évangile de Jean, sango malamu kobila Yohani c'est aussi, comme je le disais, sape lokwa nalobaki un livre de la Bible buku ya biblia qui nous parle mieux du Saint-Esprit. elobeli malamu lisolo ya Il molimo santu. explique mieux le Saint-Esprit. atalisi malamu molimo Jean santu. nous parle Yohani abeti de lisolo comment est-ce que Jésus boni Yesu s'est dévoilé ya mitalisi qu'il était Dieu. ete azalaki Nzambe. Amen. Amen. Et ce matin, inatonga un autre consolateur. o mobondisi mosusu Pourquoi un autre boni consolateur? mosusu mobondisi Qu'est-ce qu'on attend par un consolateur? mobondisi nde nani Un consolateur, c'est une personne ou une chose eza moto to mpe eloko qui apporte une consolation, oyo ememi libondisi un soulagement moral kimia moko na motema ou un apaisement. to bopemi. Un consolateur, Mobondisi c'est aussi une personne qui nous console. eza moto azobondisa biso C'est lui ou celle qui apporte un réconfort. moto azomema mpenza azopesa makasi. Mais dans le contexte biblique, mais kasi nango etali biblia lorsqu'on parle du consolateur, ntango balobeli mobondisi en grec cela veut dire paraclète na kiyela elakisi parakle ou to parakletos. parakletos. Cela est utilisé pour désigner le Saint-Esprit. yango elobami mpona kotalisa molimo santu. Dans la Bible, na biblia le mot consolateur est mentionné 11 fois. mobondisi etalisami mbala zomi na moko. Et on peut voir pe tokomona 6 fois est mentionné dans l'Ancien Testament mbala motoba etalisami na boyokani et ya 5 kala fois dans le Nouveau pe Testament. mbala mitano na boyokani ya Et ces sika. 5 fois-là dans le Nouveau pe Testament, mbala mitano na boyokani on ya peut les sika. trouver que dans l'évangile de Jean. tokokuta ngo kaka na buku ya Jean yohani. chapitre 14, yohani mokapo na ngo zomi na verset minei. 16 au 26. Talatala zomi na motoba Jean tina na chapitre tuku 15, mibale na verset motoba. 26. Jean chapitre 16, verset 7 à 13. Un consolateur selon la Bible, mobondisi kwa biblia biblia c'est un réconfort. eza libondisi C'est une personne qui nous encourage. eza moto akopesa nzunzu makasi. C'est celui qui nous guide vers la vérité. eza moto azomema biso na bosolo. C'est un défenseur. eza moto azokotela biso. C'est un avocat. eza mbela molobeli. C'est un conseiller. aza moto akopesa toli. Un consolateur est une personne qui console, mobondisi ya moto azobondisa. qui encourage, oyo azotindika. qui intercède oyo en azolombela notre faveur à un autre. ntina na biso epa moto mosusu. Et est aussi celui qui est appelé à côté d'eux. aza mpe moto apesani azala pembeni Mais ya. lorsque la Bible parle d'un autre, ntango biblia elobeli mosusu un autre d'origine grecque veut dire alos. na kiyela elakisi alos. Alos alos veut tout simplement dire elingi koloba de la même nature. ya lolenge moko. Il n'y a pas de différence. bokeseni eza te. Lorsque Jésus dit aux disciples, ntango yesu ayebisi je vous enverrai un autre consolateur, abi na kotinda mobondisi il mosusu. veut leur dire, celui qui viendra après moi, alingi koloba oyo akoya nsima na nga il sera de la même nature que moi. akozala lolenge moko ndeti ngai. Un autre dans le même sens veut dire mobondisi na lolenge moko elakisi instructeur, moto akopetangisa protecteur, moto azobatela un guide. moto azotambwisa. Et Dieu dans sa compassion, nzambe na mawa na ye il a toujours aimé l'homme. yatikala kaka kolinga moto. Dieu
a toujours été le vrai consolateur de l'homme. azalaka mobondisi monene ya On peut le moto. voir dans l'Ancien Testament. Tokomona ngo na boyokani ya kala. Ésaïe chapitre 49 verset 12. Okana na Isaïa 49:12. Cieux, réjouissez-vous. Abibo sepela. Terre soit dans l'allégresse. Mabele ezala na sai. Montagne éclate Ngomba panzana. en cri de joie. Na kokanga Car na l'Éternel console son peuple. Pote kolo ya bondisi Il libota a na ye. pitié de malheureux. Azana mawa ya moto mawa. Dans Psaume 71 verset 21. Somme 71:21. La Bible dit: Pas combien le relève ma grandeur. Telebisa monene na ngai. Console-moi de nouveau. Bondisa ngali susu. Dieu Zambe. a toujours été notre consolateur. Ya zala kaka mobondisi na biso. Il nous console à chaque fois qu'on a besoin de lui. Akobondisa biso tango nyonso twana ngo bosenga. Et Christ, en étant sur la terre, Kristo na kozaka na mabele. il était aussi comme un consolateur. Azala ki pe lokwa mobondisi. Et lorsqu'on lit Jean chapitre 14, Tango tangi Yohani mokapola. même à partir du verset 13 déjà, Atako talatela zomi. Jean chapitre 15, Yohani. Jean chapitre 16, Zomi na motoba. ce sont des moments très douloureux ça, entre Christ et ses disciples. Batango pasi ya Yesu na ba Il yeko. leur donnait des paroles de séparation. Azopesa bango malobo ya Il bokaboni. leur parlait comme quelqu'un qui devait partir. Azolobela bango lokwa moto lenga Parce katiende. qu'il devait partir exactement. Il Il leur parle de de sa séparation sur le plan charnel. dans Dans le corps, je ne serai pas avec vous. Et pendant qu'il parlait, les disciples étaient sans consolation. Les disciples étaient là. Ils ne savaient quoi faire. Il n'y avait personne qui pouvait leur aider. Chacun se voyait déjà abandonné. Ils étaient remplis de la tristesse. Parce que leur guide devait partir. Parce que leur sauveur devait partir. Jésus dit: moi je prierai le Père. Et le Père vous enverrez un autre consolateur. Quand il parle d'un autre consolateur, il veut leur dire: c'est lui qui viendra. Il agira comme moi. C'est lui qui viendra. Il aura la même nature que moi. C'est lui qui viendra. Il parlera comme moi. C'est lui qui viendra. Il fera des choses comme moi. Il leur dit ceci: ne pleurez pas, parce que le consolateur viendra. Il leur dit: il viendra en vous. Il viendra avec vous. L'amertume était dans le visage du disciple. Mais Jésus, comme consolateur, il a dit: je prierai le Père. Frères et sœurs, j'aimerais déjà nous dire, si nous avons vécu, si nous avons le Saint-Esprit, c'est parce que Christ a prié. Le Saint-Esprit ne peut pas venir si Christ n'a pas prié. L'exaucement à sa prière était que le consolateur puisse venir. Quand Christ dit: je prierai le Père, il ne veut pas dire celui que je prie est plus supérieur que moi et moi je suis inférieur à lui. Il veut tout simplement dire: nous sommes à l'égalité. Je parlerai à celui qui donne. Et quand je prierai, il exaucera ma prière en vous donnant le Saint-Esprit. Je suis venu dire à une personne ce matin: nous avons l'exaucement de la prière de Jésus. Parce que Jésus nous a donné le Saint-Esprit. L'exaucement à sa prière se passait dans Actes des Apôtres. Et c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Frères et sœurs, deux fois nous avons de frustration. Deux fois nous avons les choses qui nous font mal. Parce qu'on n'a pas toujours compris. Nous avons un consolateur. Nous avons un consolateur. Nous avons un consolateur. Il veut dire: c'est lui qui viendra. Il sera de la même nature que moi. Il sera de la même espèce que moi. Ou encore il sera semblable à moi. J'aimerais l'affirmer du haut de cette chaîne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Nous avons quelqu'un à qui on peut se confier. Nous avons quelqu'un à qui on peut parler. Nous avons quelqu'un à qui on peut bavarder. Le Saint-Esprit a pris la place de Jésus pour continuer son œuvre. Le Saint-Esprit est de la même essence divine que Jésus.
Il est parfaitement avec lui. Il est parfaitement comme lui. La Bible dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Car on ne peut pas connaître la vérité aujourd'hui si on n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre source de la vérité. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 à 12. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui. L'apôtre Paul veut nous faire voir la source de la vérité que nous connaissons. Il veut dire que si on connaît les choses qui sont en nous, parce qu'il y a un esprit de l'homme qui habite en nous. Mais l'apôtre Paul enrichit en disant ceci. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Écoutez la fin, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit nous permet de connaître le profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de connaître toute la vérité sur Dieu. Tu ne peux pas connaître la vérité de Dieu si tu n'as pas son esprit. Voilà pourquoi Christ a dit, le Saint-Esprit, le monde ne les connaît pas. Parce que l'esprit qui habite en l'homme, c'est l'esprit du monde. Mais lorsque nous avons reçu Christ en nous, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous communiquer la nature de Dieu, peut nous montrer de vérité provenant de Dieu. Le monde ne peut jamais connaître le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, comme tout le monde l'a dit au courant de la semaine, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Quand l'Esprit descendait sur quelqu'un, c'était pour une mission spéciale que Dieu confia à la personne. Et après cela, le Saint-Esprit pouvait quitter la personne. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 51 verset 13, ne me rejette pas loin de ta face. Mais il soupire, papa berger Blaise, il dit ne me retire pas ton esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui soupiraient, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, dans la dispensation de la nouvelle, dans l'Ancienne Alliance, ne pouvait pas rester éternellement dans la vie d'une personne. Et David pleure en disant, s'il te plaît, ne me retire pas. Ne me retire pas. Parce que David voit, il y avait des moments où il vivait du Saint-Esprit, mais il y avait des moments où il se voyait qu'il était seul. Il n'y avait pas un consolateur. David pouvait dire, j'ai toujours besoin du consolateur. Mais lorsque Christ parle aux disciples, il leur dit, le Saint-Esprit demeurera en vous éternellement. Cela veut dire, ça ne se passera pas comme cela s'est passé dans l'ancienne temps. Dans la nouvelle alliance, nous avons reçu la plénitude de l'Esprit pour qu'il habite en nous éternellement. La Bible parle de éternellement. Écoutez ce qu'il dit dans Jean. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand il parle avec vous, il veut parler d'un accompagnateur. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui marche avec nous. Dieu savait, en nous laissant sur la terre, le diable pouvait nous faire mal. Il devait nous donner quelqu'un qui devait nous accompagner à chaque fois. À chaque fois, on aura besoin de lui. Il peut nous dire qu'il est présent. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois tu te sens
battu, à chaque fois tu te sens seul, le Saint-Esprit est avec toi. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas reçu l'Esprit pour un temps ou soit pour quelque chose. Dans la nouvelle alliance, nous avons reçu l'Esprit pour toujours. Nous l'avons reçu pour toujours. Et ce matin dans cette salle, nous serons en train de mouvoir en ces lieux. Parce que la plénitude de l'Esprit, il nous remplira de sa présence. Parce que quand je parle, je sens sa présence ici. Je le vois sillonner en ces lieux. Je le vois habiter au milieu de nous. Écoutez-moi ce matin. Il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. Berger Blaise, quand Christ dit, il demeurera en vous éternellement. Voyez ceci. L'espoir est humain. L'espérance est éternelle. Je m'explique. L'espoir fera que tu peux croire pendant un mois. Lorsqu'on me promet quelque chose chez maman, je peux placer mon espoir en lui. Parce que je sais que maman me donnera. Mais pourquoi je dis que l'espoir est humain? Parce que l'homme ne peut pas te donner. Je serai triste. Mais pourquoi je parle de l'espérance est éternelle? La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il demeurera en vous éternellement. Écoutez-moi ce matin. Même lorsque tu meurs, on t'enterre. Le Saint-Esprit ne se retire. Il ne se retire pas. Ce qui fera que nous puissions ressusciter, ce qui fera que nous puissions écouter le son de la trompette, c'est parce que nous sommes, on est parti avec lui. Je suis venu dire à une personne, il demeure éternellement, même dans ta tombe, même lorsqu'on t'enterre, il sera avec toi. Écoutez-moi ce matin, quand le son de la trompette sonnera, c'est ceux-là qui ont reçu Christ, ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ parle et il dit, le Saint-Esprit sera en vous. Quand il parle de en vous, il parle de l'anthologie. L'anthologie veut dire, c'est l'esprit qui nous pousse à donner notre vie à Dieu. Et lorsque nous recevons le Seigneur, lorsqu'on reçoit Christ, c'est ce qui se passe dans Jean. La Bible dit, quand Christ leur a apparu, croyez avec moi, les disciples ne connaissaient pas Christ, mais ils marchaient avec lui. Ils ne le connaissaient pas, mais ils l'écoutaient enseigner. Ils ne le connaissaient pas. Quand Christ est parti, quand il est revenu, la Bible dit, il souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux qui sont reçus, c'était l'esprit de la régénération. C'était l'esprit de la régénération. C'est l'esprit qui nous permet, lorsque quelqu'un donne sa vie à Dieu, une fois il accepte le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur, même ceux qui a tout quitté, même ceux qui a parlé à langue, lorsqu'il fait cet acte de la foi, l'Esprit est en lui, l'Esprit habite en lui. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité, même Jésus, il était ressuscité par le Saint-Esprit. Ma Bible en moi me dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre le mort. Je suis venu te donner une bonne nouvelle. Même lorsque tu vas mourir, à cause de l'espérance que nous avons en Christ, on ne mourra pas. La Bible dit, le mort en Christ sont dans un repos par le son de la trompette, par le Saint-Esprit qui habite en nous éternellement. On peut écouter la voix de l'agneau. On peut écouter le son de la trompette. Amen. Shada de brositas. Mendelebo shadada. Frères et sœurs, ceux-là qui sont dans le monde, ils ne connaissent pas la valeur du Saint-Esprit. On n'a pas reçu seulement pour parler à l'homme. Le Saint-Esprit m'accompagne partout. Le Saint-Esprit est mon conducteur. Le Saint-Esprit est mon guide. Lorsque je marche, je ne sais quoi faire. Je ne sais pas où aller. Je peux implorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te guider. Il te conduira. Il te... Oh, Shadebo. Je prie Dieu ce matin
Que ce lieu soit rempli de la présence de son esprit. Oh Shadabo Sipate, Lusuketema, Litekedesh, Made. Je sens que je ne vais pas finir la prédication. Il est présent au milieu de nous. Jésus est ici. Il est présent. Je vais laisser à l'esprit de mouvoir comme il peut le faire. Écoute encore. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Si Jésus. Voilà pourquoi, Berger Francis, lorsque Jésus parle dans Jean chapitre 16, au verset 7, il a dit ceci: ne pleurez pas, ne soyez pas dans l'amertume. Il dit ceci, il vous est avantagé que je m'en aille. Il a dit ceci: l'avantage est que vous puissiez me laisser partir. L'avantage, ce n'est pas de je prie Dieu ce matin dans cette église que nous puissions vivre la saison de la sans vivre la saison de l'esprit. Il dit: il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne veux pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur pour venir dépend de la mort du Christ. Il fallait que Jésus puisse mourir. L'avantage que nous avons, parce que Christ est mort, parce que nous avons le Saint-Esprit. Il dit ceci: il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand il sera venu, il vous enseignera. Il est là pour nous enseigner. Il nous conduira. Maman, le Saint-Esprit est venu nous donner le réel connaissance de Christ. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, on peut connaître Christ dans sa profondeur. On peut connaître Christ dans toutes ses attitudes, dans tous ses attributs. On peut les connaître. On peut les connaître. Écoutez ce matin, avant que nous puissions prier. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Jésus, il était un homme. Il était Dieu. Les gens pouvaient le voir. Les gens pouvaient le consulter. Les gens pouvaient le rencontrer. Les gens pouvaient le toucher. Parce qu'il était matériel. Cela veut dire palpable. Il était touchable. Aujourd'hui, nous avons une personne. Nous avons une personne. Même si on ne le voit pas. Écoutez-moi. Lorsqu'un chef est quelque part, lorsque vous êtes dans votre bureau ou dans l'entreprise et que le boss est là, le DG est là, même si on ne le voit pas, Berger Achille, on peut sentir sa présence. Vous allez voir dans l'entreprise, tout le monde sont calmes. Il n'y a personne qui peut sillonner dans des couloirs parce que le boss est là. Tout le monde se met au travail. Écoutez-moi, même si on ne le voit pas, même si mes yeux physiques ne peuvent pas le voir, il a une personne. Lorsqu'il est quelque part, il se sent, il se voit. On sent pendant qu'il est là. Lorsque le Saint-Esprit est quelque part, même si mes yeux ne le voient pas, mais je peux sentir sa présence. Il peut me parler quand il est là ce matin. Comme Shada, il est une personne. On peut sentir sa présence. Il peut nous toucher. Il peut nous consoler. Il peut nous agiter. Comme ce matin. Il est ici au milieu de nous. Même si on ne le voit pas, même si mes yeux physiques ne le voient pas, je sais que le Saint-Esprit est là. Même si tu ne me dis pas Amen, moi je sais qu'il est là. Même si tu ne claques pas le main, moi je sais qu'il est là. Écoute-moi. Regarde bien à côté de toi. Entre toi et ton voisin ou ta voisine, le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Il voulait leur dire l'avantage de ma mort. L'avantage de ma mort est que j'habite en vous. Vous n'allez pas me chercher à Galilée. Vous n'allez pas me chercher en Judée. Vous n'allez pas me chercher Je suis en toi. Je suis en toi. J'habite en toi. J'habite dans ton cœur. Je vis avec toi.
toi. Même lorsque je dors, je suis dans ma chambre. Même lorsque je dors, je crois qu'il est là. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit est une personne. On doit le vivre. On doit le sentir. Oh, oh, oh. Il est présent, il est présent. Il est présent, il est présent. Il est présent ce matin. Il est présent au milieu de nous. Il est ici. Ce matin, il veut se manifester. On a besoin de sa plénitude. On a besoin de lui. Oh, il y a des gens qui prient déjà parce qu'ils le voient. Le Saint-Esprit est ici. Il a une personne. Il va agiter quelqu'un. Ce matin, le jour de la Pentecôte. Il est présent en ces lieux. Il est ici. Dieu est présent. Peu importe là où tu es, il est présent. Peu importe là où tu te trouves, il est présent. Peu importe où tu es. Peu importe. Il est là ce matin. Sans sa présence ici, il est ici. Dans les 7 minutes qui nous restent, nous voulons goûter à sa présence. Nous voulons goûter à sa présence. Nos yeux sont fermés. Le Saint-Esprit est ici. Shade Kebos, Mendelesi, Lusupate, La Doucita, Negeteya, Shadobose, Lusupale, Sikete, La Deka, Shadow. Quand je pars au travail, quand je suis dans mon travail, même si je me vois seul, le Saint-Esprit est présent. Pendant ce temps, il se répand dans la salle. Visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Nos yeux sont fermés. Il est présent au milieu de nous. Nos yeux sont fermés. Le consolateur est là. Le consolateur est là. Shade Kesi. Shada. Ouvre les yeux de cieux. La sculpte. Il est présent. Ce soir, où est ton problème? Ce matin, montre-moi ton problème. Le Saint-Esprit s'en occupe. Le Saint-Esprit s'en occupe. Même si tu ne parles pas langue, il est avec toi. Il est présent, il est présent. Il nous visite. J'aimerais que nos yeux soient fermés. Nos yeux sont fermés. Chapalasite. Nos yeux sont fermés. Désire sa présence ce matin. Désire sa présence ce matin. Désire sa présence. 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 Chapalusite. Lusupate. Il m'avait promis, docteur Salomon. Il m'avait promis. Ce matin, il sera là. Il me disait, pendant que je priais à 4 heures, je vais t'accompagner. Je serai avec toi. Il y a des gens, pendant que je parle, ils sentent des mouvements bizarres. Le Saint-Esprit te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. J'aimerais dire à quelqu'un qui a soif ce matin. Qui a soif ce matin. Qui a soif ce matin. Shadede. Shaboboseta. Lidia Kasutela. Leketa. Lusupate. Leketa. Sheke. Shabo. Suteka. Je le désire. Sha. La zipaliteka. La sutelekede. Lusupalesi. Nigatusute. Le supala. La dusite. La sheke. La shadaya. Lusu. Oh. Ceux-là qui parlent la langue, si on peut être debout, est-ce qu'on peut se lever? 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 Est-ce qu'on peut être debout pendant qu'il nous touche? Yes.
Je salue ta présence en ces lieux. Je salue ta présence en ces lieux. Cher Saint-Esprit, touche maintenant. Touche maintenant. Cher Saint-Esprit, touche maintenant. Cher Saint-Esprit, touche maintenant. Cher Saint-Esprit, touche maintenant. Une personne peut venir prier pour la sœur qui est en noir. Si un responsable peut venir prier pour la sœur qui est en noir. Saint-Esprit, touche-nous. Touche-nous. Il nous saisit ce matin. Touche-nous. Touche-nous. Si tu le désires, il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Si tu le désires, il te console. Un autre consolateur est présent. Un autre consolateur est là. Un autre consolateur est là. Saint-Esprit de Dieu, nous voici au devant de toi. Nous voici au devant de toi. Touche-nous ce matin. Il nous touche. Il nous touche. Merci Seigneur. Il nous touche. Merci Seigneur. C'est que jamais avec le Saint-Esprit, pendant que je suis en train de parler, il touche la maternité de quelqu'un. Il touche la maternité de quelqu'un. Il touche la maternité de quelqu'un. Il est présent, il touche la maternité de quelqu'un. Il touche la maternité de quelqu'un. Reçois cela. Reçois le Saint-Esprit qu'il te visite. Reçois le Saint-Esprit qu'il te touche. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Il remplit une personne. Joseph, pardon. Il touche une personne. Tu le désirais tellement. Ce matin, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, on ne le prêche pas, on le vit. On le vit. On le vit. Les apôtres ont vécu cela. La Bible me dit, tout à coup, avec un vent impétueux, un tout à coup se passe. Merci Seigneur. Un tout à coup se passe. 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 Dans cette rangée, un tout à coup se passe. Dans cette rangée, un tout à coup se passe. Chabolesi. Dieu te remplit. Il y a un parler à langue violent qui monte dans ton cœur. Si tu me fixes, tu vas le rater. Il y a un parler à langue violent. Yes. Yes. Un parler à langue violent. Parce qu'il nous touche ce matin. Un parler à langue violent. Parce qu'il nous visite. Reçois cela, reçois cela. Reçois cela. Qui se repose sur toi. Reçois cela, reçois cela. Oh, ce matin nous vivons la Pentecôte. Nous vivons la Pentecôte. Reçois cela. Le Saint-Esprit ce matin apporte la différence. Il apporte la différence dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses qui ne marchent pas à cause de sa présence. Il apporte la différence à cause de sa présence. Dans le ministère de quelqu'un, chez les Bakambi, il touche une personne, il te visite parce qu'il veut t'introduire. C'est ta saison. Je vais compter jusqu'à 3. Du côté de Bakambi, je dis 1, je dis 2, je dis 3. Reçois cela. Entre dans ta saison. Entre dans ta saison. Chabosité, Rebositayas, Mikelezita, Rabobosa. Nous te désirons ce matin, Saint-Esprit de Dieu.